Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, ce n'est pas sale. Et ce soir, j'ai envie de gagner. Alors j'ai mis Laurent Wauquiez. Ah, on rigole, on rigole. Oh, ça va, on rigole. Ah. Est-ce que j'ai besoin de baisser la musique? Pas trop en fait. Hein. Ah, on peut bien rigoler 5 minutes. Ça fait pas de mal. Alors, il est où le prince de la droite là? On le voit plus. Il fait quoi? Prince de la loose. Il devient quoi? C'est pas. Laurent, t'es où? T'es pas là? Il est dans la cabane avec Vianney. Ils sont en train de construire. Ils sont en train de construire leur chalet. T'es où? T'es pas là? Ah putain. Alors. Hillbilly attaque. Hillbilly. Je commence à connaître. Ah, c'est écrit, hein, mais je savais déjà que c'était ça. C'était le Hillbilly. Le Hillbilly. Hillbilly. Là-dessus, je crois qu'il faut que j'aille vers le centre. Oh là là, ça pousse les pions, hein. Aïe, poussar los puntos. Voilà, Petit Rock c'est mort. Pour l'ami, bah tiens, je vais en profiter pour pousser ce pion. Du coup, je vais plutôt prendre de là, non? Alors sur dame échec, il fait pas dame échec. Ok. Qu'est-ce que je risque s'il pousse là? Bah pas grand chose, je vais aller là de toute façon. Oh là là, cette marche, on dirait du Pachelbel. Ah, on va pas dire où est-ce qu'il a pompé. Il y a eu pompage par Pachelbel. Enfin, je sais pas si ça se trouve, Pachelbel c'est avant bac, j'en sais rien. Mais ça faisait un peu penser à Canon de Pachelbel, tout ça. Du coup, mon fou, il va se retrouver bloqué derrière ces pions là. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah non, ça va, j'ai peur. Putain, j'ai eu peur. La vache. Bon, attends, méfions-nous quand même. Si je rock, ma tour elle va se retrouver là. Lui, il peut faire quoi? Pas grand chose pour l'instant. Bon, je vais rocker, mais je sens que ma position là, elle pue la merde. Enfin, son roi, il est au milieu. Ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Ah ouais, du coup, il met son cavalier. Je vais mettre tour devant quand même, hein, on va pas... Attends, mais je gagne un fou, là. Oh là là, j'ai failli pas le voir. Poum, échec. Et c'est le fou qui tombe. Ah non, ça défend. Bien joué. Bon, bah, tour échec, alors. Je vais le harceler un peu. Ah merde, je peux pas prendre... Du coup, je peux pas prendre ce pion. Ah, mais je peux prendre ce cavalier, par contre? Non. Du coup, je peux prendre le pion, maintenant. Merci, monsieur est trop bon. Fallait pas. Ah, mais ça perd un cavalier, je suis débile. Je suis débile.
Il le prend pas, mais il est encore plus débile que moi. Mais pourquoi il le prend pas? Ah, il a mis ce clic, je pense. C'est sûr qu'il a mis ce clic. Non, il s'est dit, putain, il est en train de préparer un sale coup. Bah, du coup, du coup, je vais défendre mon cavalier. J'en peux plus. Ah, j'adore ce jeu. J'ai fait une gaffe monumentale et il l'a pas vu. Alors, je regarde quand même parce que... Bon. Oula. Oula. Mais du coup, là, il y a quoi? Cavalier prend, tour prend, dame prend. Il n'y a rien du tout. Par contre, mon fou, faut qu'il joue à un moment donné, là. Ah, mais oui, il faut qu'il joue mon fou, là. C'est pas bon, ça. Peut-être je vais pousser là, mais s'il pousse là... Ah non, mais il faut que je libère ce fou. Bon, je vais pousser là pour essayer de libérer mon fou. Ah ouais, il veut pas. Hein. Ah, puis là, sur pion prend. Sur pion prend. Ah non, ça va. Oh, je suis tellement de la merde. Là, je suis obligé de prendre, non? Je suis obligé. Oh là là, c'était le pire coup, ça. Eh oui. Alors. Bon, je vais mettre une tour en face de sa dame. Merde, quel débile. Oh là là, bah voilà. Cette fois, il l'a vu. Oh merde. Attends, cavalier prend, tour prend. J'ai rien en plus. En plus, même là, c'est pire en fait. Bon, on a une pièce de moins. Oh là là, j'ai pas menti. J'avais dit que je jouais mal. Je mal joue. Je mal joue. J'essaye de voir s'il n'y a pas une arnaque, mais il n'y a rien. Hein. Si, j'ai fou échec, mais ça sert à rien. On va quand même le faire. Mais je suis débile en plus, je donne 2 pièces. On va abandonner. Oh là là. Non mais vas-y, j'abandonne 2 pièces de moins. Allez, non mais c'est toujours la première partie, faut que je me mette dedans. Y'a pas. En plus, il avait trop mal joué l'ouverture, je sais pas ce que j'ai fait. C'est quoi ça? Carocane. Oh non. Oh, l'enfoiré. Il joue mon ouverture. Ah, je vais lui poser des problèmes. Oh putain, je suis vraiment nul à jeu. Hein. La vache. C'est pas faute de travail. Bah là, je sais que je veux... Il joue une carocane, mais il bloque son fou derrière la chaîne de pion. Les mecs, ils sont trop... Ouais, ils sont trop... Ils sont trop pour moi. Hein. Du coup, mon fou de case noire, là, je le mets là. Je l'échange. C'est mon mauvais fou. Et après, il a plus de fou. Hein. Mais je suis débile. Et putain, dès que je
plus d'être nul. Mais pourquoi je donne des pièces en un tout le temps? Oh là là. Mais quel mongol. Bon, espèce de bug là, dans ma tête là, de mongol. Pourquoi je donne des pièces en un, putain? Non mais le jeu est trop facile. Voilà. Le mec s'enferme une pièce, je compatis pour lui. Du coup, je lui en donne une, tu vois. Je me dis, bon, il pourra pas jouer son foot casse blanche avant Mathusalem. Donc, vas-y, je te donne une pièce. Putain, mais quel gogol. Hein, pardon aux familles, hein, mais... je me déteste. Hein. Oh là là, en plus, je peux rien faire. Même là, si je fais pion là, il va faire fou, prends, cavalier, j'ai que dalle. Lui, jamais il joue. Oh, on va jouer tour. Hein. Ouais, bah ouais. Moi, je vais pas lui donner une deuxième pièce comme tout à l'heure. Enfin, j'espère. Je sais pas, je vais jouer tour F1. Cavalier F1, cavalier... Cavalier... cavalier ici, cavalier là. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Oh là là. Mais là, je suis obligé de prendre, non? Non. Je vais pousser là. Je veux que mon cavalier il vienne là. Mais pourquoi faire? Bon, allez, c'est... Pink. Peut-être dame ici pour plus tard dame là, non? Ouais, on va jouer ça. Là, je vais reprendre de la dame du coup. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Hein. Bon là, ça y est, il s'est créé du... Il s'est créé du jeu là. J'ai juste reculé mon four. Ah, ma tour, j'aimerais bien qu'elle vienne aussi en attaque. Bon, lui, il va passer par où du coup? Peut-être que je vais pousser là en fait. Juste, genre comme ça. Après lui, il vient là. Il se faufile. Oh, le cavalier qui est partout. Je sais pas, cavalier échec intermédiaire là. Je crois hein. Est-ce qu'on l'attend celle-là? Attends, je suis sûr qu'il y a un truc à faire là. Ah, je peux pas le mettre ici, putain. Du coup, je vais bouger ma tour. Je sais pas, genre cavalier ici, menace mat. Ok.
va prendre ma tour, mais là on s'en fout du matos. Ou pas. Ou alors je conserve ma tour. Salut à Sandal. À Sendor. Bonjour Monsieur Wauquiez, il faut que vous rendiez l'argent. Bah ouais, mais... Tu sais, on a bien mangé. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire. On a bien bouffé. Ça va, tu joues aux échecs un peu? Ah putain. Bon, ça joue très mal, hein, ici. Hein. Il faut le savoir, c'est vérifiable. Putain, il prend pas. Ah. Il prend pas. Attends, il prend pas. Il prend pas et je l'ai brain. 1250 Elo. Quelle cadence? 10 minutes? Je l'ai brain. J'ai brain que dalle. Est-ce que ça vaut là? Ouais, ça vaut ça. Genre tour prend cavalier, fou prend tour, dame prend... Oh, mais il donne sa dame. Oh, c'est génial. Oh, c'est beau ça. Oh, je l'ai brain. Oh, j'ai joué comme une crotte. Et il donne sa dame. Ça, c'est le beau jeu. 10 minutes, sinon je suis trop lent pour réfléchir. Le gars, il a donné sa dame, mais j'ai joué comme une grosse crotte. Attends, je peux encore la perdre, hein. Putain. Oui, bah t'attaques madame, t'es mignon. Il reste 4,56, tu crois que je vais... je vais clutch. Ou choke, je sais plus comment on dit. Choke. Bah si je me mets là, il se passe quoi? Que dalle. Vas-y, je game madame sur les cases blanches. Tranquille. Faut pas de choke. Il a encore ses 2 tours, hein. C'est pas encore clair, hein. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, prendre ce pion, là. Déjà. Pion donné, à moitié pardonné. Comme disait le sage Lao Tzu. Ce fou, il va aller où? Je sais pas. Là. On va échanger, hein. J'ai des points d'avance, donc je vais échanger. Je vais échanger contre ce cavalier de crotte. On vise la finale. J'ai 2 pions contre 1. Je vais échanger son cavalier. C'est finito. Pourtant, ça avait mal commencé, hein. Qu'est-ce qu'il me veut, là? Vas-y, j'échange. Sur échec, bah, y a que dalle. Je vais là. Déjà, je me débarrasse de lui. Vas-y, maintenant, viens me mater. Viens me mater, maintenant. Attends, moi, j'arrive. J'arrive doucement, mais j'arrive, hein. Oh non! Putain, j'ai choc! Mais quel blaireau, putain! Oh là là, j'ai pas vu le fou! Ah, c'est vraiment une partie de crotte, quoi. Oh là là! Putain, bon. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, je fais une dame. Mais alors, il faut la faire, par contre. Ça va pas être simple.
Mais putain, oh là là, c'est vraiment les montagnes russes quand je joue, hein, laisse tomber. Ok, alors là... Je donne mes pions, j'en ai rien à branler. Ok. J'ai rien calculé, mais ça va peut-être passer. Ok, donc là... Là, c'est au roi de venir. Oh! 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 Ah merde. Puis on peut aller où? Merde, je peux pas, je peux pas faire dame en fait. Attends. Si je pousse là, il va prendre, ça sert à rien. Si je fais une dame, il va prendre. Cavalier là. Pff, oh là là, c'est mauvais encore. Oh, j'aurais dû la gagner celle-là. Il m'avait donné sa dame, enfin. Il y a un monde avec le cavalier. Non, mais non, c'est fini. C'est fini parce que sur pion ici, il y a pion prend. Attends, on va essayer un truc. On va essayer un truc. Mais non. Je voulais qu'il prenne du pion, mais j'ai essayé de... Bon allez, on en refait une, c'est trop mauvais pour que je m'arrête là. Non mais de toute façon, je regarde pas vos coups. C'est interdit de backseat. Et ils arrivent trop tard de toute façon, donc vous pouvez backseat, ça sert à rien. Putain, et j'ai tout oublié, hein. Oh là là là. C'est la Petrov, ça. Non, même pas. Je suis une brêle, je fais des gambits, je sais même pas ce que je fais. Non mais on va arrêter de jouer ce soir. Hein. On va parler politique. Hein. Je fais des gambits, je sais même pas ce que c'est. Oh là là, je confonds les ouvertures, je confonds avec la Petrov et tout. Enfin bon, c'est catastrophique. Allez, on est dans l'inventivité là. On invente des trucs. Faites pas ça chez vous. Hein. C'est vraiment pas bon là. Joue des coups au pif. Hein. Ah non, ça c'est mauvais. Attends, je vais sortir mon cavalier, je vais attaquer ce pion. Si je connais toutes les ouvertures. Non, 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 je connais pas toutes les ouvertures. Je connais les noms, mais, mais en plus ils sont écrits là. Et B, c'est quoi ça? Il va être très bien mon cavalier là. Par contre, c'est mon fou de case blanche là qu'il faut qu'il soit libéramé. Libéramé dominé, comme dirait l'autre. Bon. Voilà, on va grand rock. Hein, je vais mettre mon fou là. Voilà, on va défendre ce pion. Celui-ci. Et on va grand rock. Et on verra bien ce qui se passe. Je perds un pion là. Évidemment que je perds un pion. Ça fait 2 pions là quand même. Allez. Voilà. On a 2 pions mais on a grand rock. Il envoie le cavalier. Oh là là là. Et ce fou de case noire qui a bientôt plus de cases. Ah putain, j'en peux plus de ce jeu. Libérez-moi. Ah. La Petrov, si, mais en fait, je sais pas, j'ai confondu. La Petrov, si, il y a un piège dans la Petrov. Mais si, c'est hyper connu comme ouverture. Putain, je peux pas bouger mon fou en plus, sinon je perds ma dame. Attends. Oh là là, c'est catastrophique. Bon, vas-y, je vais pousser ça. Sur cavalier prend, il y a...
Il y a dame prend et sur dame prend. Ah non, mais ça va pas, je peux pas pousser ce pion. Je peux pas du tout pousser ce pion. Non, il faut que je réfléchisse un peu. Hein. Sinon, on va pas s'en sortir, les enfants. Attendez, il faut que je think là. J'ai fait la pire ouverture au monde en confondant un truc par un autre. Ah, je vois pas de coup. Hein. Et quand tu vois pas de coup, c'est qu'il va pleuvoir. Attends, je vais me mettre là. Quand tu vois pas de coup, c'est qu'il va pleuvoir. Putain, il a pris tout le centre et tout. Je peux jouer aucun coup, c'est terrible. Alors. Ceci dit, j'ai peut-être que dalle. Et mon cavalier, bah là, il se passe quoi? Ça. Ah ouais, j'ai une fourchette, mais il y a la dame ici. Je peux peut-être préparer genre pion ici, fou ici pour chasser la dame. Et pion ici, fou ici. Il va échanger la dame. Après, je rééchange. Mais j'ai pas envie d'échanger les dames. J'ai plus de... Bon, faut que je vire ma dame de ce vis-à-vis là, à la con. Je vais la foutre là. S'il pousse un pion, je la mettrai là. Et s'il met son fou, c'est fini. Non, bah je vais la mettre là. Hein. Pour la République populaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, bah l'Auvergne, j'y suis passé, c'est beau. Mais je connais pas la RPA. La RPA-RA. Je connais pas la République. C'est quoi ça encore? Ils sacrifient sur le roc. Oh là là. Putain, les mecs sacrifient sur le roc et tout. Après ils poussent pour faire une fourchette. Ok. Je fais dame échec. Et c'est nul. Oh, madame va se retrouver n'importe où. Ah, mais il prend sur échec. Salaud! Bon, là, c'est le bordel, hein. Salaud! On en est où au niveau du matos? Il a deux points de plus. Mais son roi est à poil, non? Attends, mais il n'y a pas mat, là? Est-ce qu'il n'y aurait pas mat, là? Allez! Brrr, Laurent Wauquiez, il a gagné alors que tout était perdu. Tout était calculé depuis le début, évidemment, à cette dalle, évidemment. Oh là 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 là. Que des parties de... Franchement, je ferais mieux de jouer au dé hein, au final. Hein. Ça revient à peu près au même. Hein. Je sais pas quand est-ce que je gagne, quand est-ce que je perds. Là, j'ai fait la pire ouverture du monde. Mais c'est passé. Il y avait mat. Mais je l'ai vu au dernier moment. Hein. J'allais faire un coup de merde encore. Allez, on va parler politique. Ascendal reste un petit peu. Et on va commencer par un discours. Alors, c'est simple. Il suffit de remplacer un mot par un autre et c'est comme aujourd'hui. Je vous laisse deviner lesquels. Non, pas du tout. Pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup trop. Ah. Ils prennent davantage que nous, à la paye. Ces messieurs-là, n'est-ce pas, parce qu'ils viennent d'étrangers, sont payés. Et vous pas? Et nous, on est moins payés qu'eux, puis c'est tout. Ce sont des feignants, des incapables et des feignants. Les sentiments qu'on n'est plus chez soi. Que dans bien des cas, les Italiens ils dominent trop, du reste, c'est un fait trop connu. J'ai mal entendu. Les Italiens ensemble, ils sont les maîtres. Ils chantent et on ne peut pas leur dire de s'arrêter. Mais ça vous dérange personnellement? Alors, ça nous dérange, c'est sûr, parce qu'ils nous prennent de haut. Alors on fait une remarque, ils nous prennent de haut. On est servi dans bien des domaines de magasins, de restaurants par les Italiens. On est mal reçus. Chez nous, on accepte tout.
Alors, vous voyez déjà à l'heure actuelle les Italiens ou autres naturalisés de fraîche date Les n'ont vilains absolument, Italiens, mais absolument oui. pas la même mentalité. Moi, que j'arrête nous. pas de le dire. Et hein. ils feront absolument la masse. C'est eux qui nous commanderont et non pas nous qui les commanderons. On Eh bouffe bien, que moi, des... oui. On arrête... Moi, je suis fermement contre. On bouffe que des pizzas, on est envahi par les pizzerias et les spaghettis bolognaises, j'en peux plus moi, enfin. Ils peuvent tous partir. Est-ce la bonne Voilà, manière donc de on les résoudre renvoie le en Italie. problème avec lequel la nation tout entière est confrontée? Essayons. Qu'ils partent donc. Mais avant de les mettre à la porte, considérons la place qu'ils occupent dans les domaines vitaux de l'économie. Ah, tiens, Bâtiments bah, et parlons-en. construction de routes, le secteur le plus critique de notre développement. Étrangers, 89%. Bizarre. Agriculture, de plus en plus désertée en raison de l'aimantation des villes. Étrangers, 30%. Textile et habillement, un élément déterminant de la balance des paiements. Étrangers, Ah, ça existe de plus. 48 Il à n'y a plus de 58%. textile. Le textile, c'est les enfants dans les autres pays, ça, c'est pas les Italiens. Métallurgie et construction mécanique. Ça, c'est pareil, il n'y a plus. C'est les Allemands. ça. Étrangers, jusqu'à 40%. Encore faut-il préciser que ces pourcentages ne révèlent que des réalités partielles. Il y a les moyennes et il y a la vérité. Dans certains Ah oui, la vérité. secteurs clés de la production nationale, la fonderie par exemple, la proportion d'étrangers atteint 99%. Oh là là, tous ces Italiens dans la fonderie là. Oh, ah, je plains les fondeurs. Donc voilà, c'était pour remettre en perspective. Ah, un autre Italien, Jean Messia, accusé d'avoir encaissé une cagnotte destinée aux veuves des surveillants tués lors de l'évasion de Mohamed Amra. Alors lui, je me disais il avait pas beaucoup de race ce mec, mais là là le gars il fait des le gars il fait des cagnottes quand il y a des flics qui tuent des gens ou des trucs comme ça. Il fait des cagnottes pour les flics, mais en fait, c'est pas pour les flics, c'est pour lui. C'est pour lui. Le rat ultime, Jean Messia. Mais oui, non mais c'est... En fait, je pense qu'il joue voilà, c'est un espion. Il joue un double jeu. Il veut faire raquer les fachos. Pour lui, hein. La veuve de Fabrice Muello, tuée lors de l'attaque du péage d'Incarville, a déposé plainte pour abus de confiance contre Jean Messia. Je sais pas comment on dit Messia, mais ça veut dire Messi. Hein. Putain, la gueule du Messi. On se serait pas gouré. Ouais, rendez-nous Jésus. Hein. Elle accuse l'homme politique proche de l'extrême droite d'avoir détourné 42 000 € d'une cagnotte qu'il avait ouverte après la mort de son mari. 14 mai 2024, au péage d'Incarville, Fabrice Muello et Arnaud Garcia, deux agents de l'administration pénitentiaire, sont sauvagement abattus lors de l'exercice de leurs fonctions par un commando armé. Cette attaque de fourgon survenue lors d'un transfert entre le tribunal de Rouen et la prison d'Évreux, au cours de laquelle 3 autres surveillants sont grièvement blessés, vient à faire évader Mohamed Amra, dit la mouche. Putain, un dangereux criminel. Bah ouais, là, c'est horrible ce qui s'est passé. Mais lui, donc c'est une situation sordide, quoi. Où il y a un mec il y a 2 hommes qui sont morts pour l'évasion d'un criminel. Bon, si ça avait été Mesrine, il aurait peut-être pas ouvert de cagnotte, je ne sais pas. Enfin, on ne voudrait pas spéculer sur le racisme de Jean Messia quand même. Mais lui, il garde l'argent pour lui, quoi. Donc finalement, est-ce qu'il est pas pire que la mouche? Je ne sais pas. Hein, au niveau de la fils de puterie. Hein, je pense qu'il est peut-être... Alors là, il y avait un passage envoyé spécial. Il s'appelle Ossam Boutros Messaya. Hein. Boutros, je connais ça, Boutros Dali. Il a compris qu'on pouvait vider les poches des nazes fachos sous couvert de combat politique. Il avait fait une cagnotte, et regardez ce qu'il dit. Après la création de sa cagnotte au profit de lui-même, nous sommes allés retrouver celui La qui démarche. se définit comme un emmerdeur. Ah, ça se passe très bien. L'objectif initial était de 10 000 €. Ce jour-là, Voilà. sa cagnotte atteint 120 000 €. La cagnotte est toujours ouverte si vous voulez contribuer. Après la création de Hop, sa il cagnotte s'habille au mal, hein.
Oh là là, mais c'est tellement une taupe, mais de fou. Mais du coup, bah, alors, je me demande, parce que la cagnotte pour le flic qui avait tué Naël, c'était. Je crois que ça avait atteint des sommes. Je voudrais pas dire de conneries, mais plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions. Mais en fait, il se sert, lui. Il dit ouais, je vais donner aux familles. Mais en fait, non, il Fille de lui-même. Je sais pas, apparemment, il donne pas tout. Hein. Ça part dans les costumes. Putain, avec son bras. On dirait. Benjamin, comment il s'appelle là? Salut les beaufs! Comment il s'appelle? Benjamin Tranier. Oh, il a un petit air de Benjamin Tranier, je trouve. Ah là là. Ah, j'aime bien, moi, les êtres humains qui sont plus bas que moi, tu vois. Qui sont vraiment dans la fange. Là, on a vraiment atteint la fange. Un peu moins rigolo. C'est député belge. Qui en politique ça magouille un max. Bah surtout à droite hein. Surtout à droite. De toute façon la droite on sait pourquoi elle fait de la politique hein. Si on impose ça à la Belgique, franchement on tient pas 2 semaines. Vous parlez tous de Cuba, moi récemment j'ai été voir et j'ai rencontré des médecins qui m'ont expliqué comment Cuba, son système socialiste, avait réussi à avoir un taux de survie des enfants au cancer de 80%, comparable aux pays riches industrialisés. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup ce qui se passe à Cuba, hein. C'est bizarre quand même. Mais que ce taux est récemment retombé à 65%. Ça veut dire 15% d'enfants qui auraient pu vivre, mais qui sont aujourd'hui morts, des familles en deuil, infliger un deuil à cause des sanctions américaines que vous avez à peine évoquées, que vous ne condamnez pas. Parce qu'aujourd'hui, Cuba vit un blocus énergétique total. Si on impose ça à la Belgique, franchement, on ne tient pas 2 semaines. Si on impose ça à l'Estonie, non plus d'ailleurs. Hein. Mais Cuba résiste. Et vous parlez, oui, non, mais c'est la faute du gouvernement. Écoutez, comparons dans la région. Haïti a une espérance de vie 15 ans inférieure à Cuba. Ça veut dire que ce que nous voyons dans la région, ce n'est pas l'échec du système socialiste, mais l'échec de votre capitalisme, de votre impérialisme. Alors, s'il vous plaît, Madame Kallas, un peu de solidarité, envoyez du pétrole à Cuba. Voilà, il a bien parlé. Trump qui est en train de tuer des gens. Enfin, il a montré hein, le taux de cancer, bon, qui diminue parce qu'ils n'ont plus les moyens, quoi. Le taux de survie au cancer. C'est la faute à Trump. Trump qui fout bien la merde partout. Hein. Impérialisme américain comme d'habitude. On est d'accord à Sendal, mais ouais. Mais tu es sur la bonne chaîne. Hein. Ne t'inquiète pas. Je pense qu'on est assez raccord au niveau de la politique. On continue. Ah ouais, alors elle... putain. Le Front National. Ah non, après on va dire... Non. Mais parce que, je veux dire, elle est proche du Front National. Le Front National, elle en est proche de cette... de ce parti. Elle est proche du Front National. Alors, on va l'écouter, vous allez voir, c'est rigolo. Donc, la militante d'extrême droite Alice Cordier pense que l'Afghanistan est un pays du Maghreb. Dont dans certains pays, le viol est légal. Dans certains pays, le viol est légal. On en parle du devoir conjugal en France? Est-ce qu'on en parle? Du devoir conjugal. On en parle ou pas? Parce que ça a été aboli le devoir conjugal en France. Attends, abolition. Je suis pas. Abolition du devoir conjugal. C'est quelle année ça? Ça doit être 95, non? Ça doit être un truc comme ça. Attends. Je crois que l'abolition du devoir conjugal, ça va être. L'Assemblée nationale a transmis au Sénat la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal. Ah non, c'est même pas encore fait. De janvier 2026. Allô, Alice Cordier? Alice Cordier, allô? Le viol légal, ça existe aussi en France. Quel pays? On a énormément de pays du Maghreb. Je pense à l'Afghanistan, par exemple. Bah bon, elle est nulle en géographie. Hein. On peut même marier des enfants. Elle est nulle en géo. Mais c'est parce qu'elle a trop de connaissances dans son acquaintance avec le Front National. Elle voulait dire au début, elle voulait dire Bougnouli. Mais après, on lui a dit non, mets des filtres. Elle a dit Maghreb. Mais au départ, je pense qu'elle voulait dire Bougnouli, je pense. Mais on a dit non, mets des filtres. Alors, on continue sur les brèves.
Ah oui, la flottille pour Gaza. Vous avez t'as certainement vu les vidéos de la flottille pour Gaza où on leur a attaché les mains et les pieds, on les a mis à genoux devant l'hymne israélien ou je sais plus quoi. Puis t'avais le ministre qui faisait chè, enfin il faisait pas chè, il faisait l'équivalent d'israélien en hébreu parce qu'il parlait hébreu. Il parlait hébreu alors que les juifs parlaient plus hébreu depuis la nuit des temps, quoi. Ils ont réappris le truc, quoi. Enfin, c'est sûrement une approximation historique ce que je viens de dire, mais il y a un peu de ça. J'ai vu Rima Hassan pour la flottille. Ouais, non, mais dernièrement, il y a eu une dinguerie. Et donc, la flottille pour Gaza, au moins, même le ministre, même Netanyahou, il a dit de son ministre, franchement, il abuse. Franchement, il abuse. On ne torture pas les gens devant les caméras. On fait ça quand il n'y a pas de caméra. Il abuse. il a dit, ouais, Netanyahou, il a dit, ouais, franchement, il abuse. Mais il abuse de s'être fait prendre, quoi. Et donc, 15 personnes auraient été victimes de viol. Voilà. 15 citoyens français, je crois que c'était tous des Français, je sais pas s'ils étaient tous Français. Mais en tout cas, donc ils voulaient simplement rejoindre Gaza, par bateau, avec des vivres, probablement. Enfin, c'est une flottille, quoi, donc ils voulaient rejoindre Gaza. Israël, non, c'est des terroristes. On les viole. Et après, on les renvoie chez eux. Mais d'abord, on les viole. J'adore. Tiens, il y a un témoignage là. Sur ce bateau qu'on a baptisé le bateau Torture, j'ai été victime de torture. Dès notre arrivée, on nous a dévêtus, on nous a retiré nos vêtements chauds. Ensuite, on nous a fait passer un par un dans un conteneur noir où j'ai subi des attouchements. Il y avait 3 soldats dans ce container et un Est-ce qu'on est étonné? Bah non. camarade. Mais tu sais, comme il y en a un qui a dit que Free Palestine c'était le nouveau Heil Hitler, tu vois, ça passe crème, c'est comme s'ils avaient torturé des nazis dans leur tête, tu vois. Qui était à terre, le pantalon baissé. On m'a mis la tête en avant et puis l'un d'entre eux a commencé à me toucher la poitrine. Ensuite, j'ai pris des grosses claques assourdissantes au niveau de la tête. Les attouchements continuaient. Elle a du mal à dire ce qu'ils lui ont fait, quoi. Tellement c'est dur. Voilà. Bah, c'est le camp du bien, on vous a dit, enfin. Oh là là, vous suivez pas. Est-ce que vous condamnez le Hamas? C'est ça qu'il faut répondre. Bah, de moins en moins, finalement. Putain. On condamne beaucoup l'autre camp aussi. Hein. La crainte d'Ebola pousse la Maison-Blanche à prendre des mesures pour la Coupe du Monde. Alors, on va voir si le... Parce que quand ça touchait que des Noirs, l'Ebola, bah ouais, on s'en bat les couilles. Quand ça touchait que des Noirs, bah... Mais là, qu'il y a des Blancs qui vont aller ils vont jouer à la baballe. Moi, il y a que les Blancs, il y a les Blancs qui vont jouer à la baballe là-bas. Elle commence à se dire, bon, bah peut-être le business ou la mort. On va choisir d'arrêter le business. Crainte d'une propagation d'Ebola pousse la Maison-Blanche à prendre des mesures pour la Coupe du Monde. 10 pays africains risquent d'être touchés par le virus Ebola en plus de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, a mis en garde samedi l'agence sanitaire de l'Union africaine. Le responsable, il avait dit qu'il n'y a toujours pas de vaccin, il n'y a toujours pas de traitement, parce que c'est un virus africain. Donc l'Occident fait rien. À part exploiter les mines de lithium, d'uranium, les diamants, le chocolat, le café. Ça, ouais, ça ils font. Ça pour foutre des enfants dans des champs avec des kalachnikovs pour aller ramasser des diamants. Alors ça, il y a du monde. Hein. Mais après, pour développer des vaccins, il n'y a plus personne. Le retour d'Ebola en 2026, ça date de 2015. Ebola, attends, je sais plus de combien ça date. Moi, quand j'étais petit, j'entendais déjà parler de ça. On disait que c'est un peu comme le choléra, quoi. Genre, tu chopes ça, t'as 9 chances sur 10 de canner. Nous, on avait le choléra en France. Je sais pas si t'as lu Le Hussard sur le toit, Jean Giono. Jean Giono, il squattait un peu l'Auvergne, non?
Je te conseille, hein, le hussard sur les toits. Si t'aimes les films de zombies, si t'as bien aimé La Nuit des Morts Vivants, je te conseille le hussard sur le toit. C'est très éclairant sur l'humanité. Mesures restrictives fermes, la section congolaise devra s'isoler dans une bulle pendant 21 jours pour éviter une contamination au virus Ebola si elle veut entrer aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde de football. Ah ouais. Dans moins d'un mois, a prévu vendredi 22 mai la Maison-Blanche. Cette annonce survient au moment où la crainte d'une propagation d'Ebola dans d'autres pays est grande. Et franchement, je lis pas assez, je joue trop aux échecs. Moi je joue pas assez aux échecs, je lis trop. C'est même pas ça. Non mais le truc c'est que moi je serais à la place des Congolais, hein. Je sais pas, peut-être qu'il faut que les... c'est vachement extrême ce que je veux dire, je vais pas le dire. J'ai envie de le dire mais je vais pas le dire. Mais s'il y avait un ou deux blancs qui le chopaient, peut-être que ça se bougerait un peu plus le cul. Nous avons été clairs avec le Congo, ils doivent maintenir l'intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin. Il faut savoir, la chaîne sportive ESPN, Andrew Giuliani, le patron de l'équipe de la Maison-Blanche chargé de la Coupe du Monde. Pour respecter ce délai, la sélection actuellement en stage de préparation en Belgique devait se placer à l'isolement dès ce vendredi. Si d'autres personnes... Ah, en fait, c'est parce qu'il y a des équipes africaines qui viennent. Mais je sais pas où elle a lieu, la Coupe du Monde. 10 pays à risque. D'accord. Je croyais qu'elle avait lieu en Afrique. Ouais. On va pas lire, hein, mais voilà. C'était juste pour dire que s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde, on aurait dit il y a l'Ebola en Afrique. Ah ouais, comme d'hab. Puis là, il y a la Coupe du Monde, donc ça y est, ça commence à mouiller. Hein. Aux USA, la Coupe du Monde, je crois. Ah voilà, cette année c'est aux USA, ok. Ah ouais, Donald Trump va dire vous devez boire de l'eau de Javel. C'est la pire imitation de Donald Trump de l'histoire des imitations. Tu bois au Javel, tu auras beaucoup mieux. Oh là là, vous avez vu, il y a des Niçois qui sont venus à Paris tout cassés après le match. Tous étaient blancs avec le crâne rasé. Une centaine de hooligans niçois sèment la terreur dans Paris. Voilà. Donc, les Arabes et les Noirs, ils sont là. Oh putain, on n'est pas passé loin là. Non, c'était des skinheads. Les skinheads qui se tapent dessus, quoi. Voilà. Donc, sur CNews, ils ont dû dire du coin de la bouche. Oh, il faut bien que jeunesse niçoise se fasse. Ça n'a pas dû... Il va encore lâcher fake news. Ils ont pas dû sur CNews, ils ont pas dû en parler pendant 40 jours. Putain, mais il y a trop de trucs. Cette semaine. C'est pas possible. Bon, François Ruffin, il a réagi aux critiques sur sa BD, mais est-ce qu'on va l'écouter? Franchement, je sais pas. Ouais, CNews, je pense qu'ils ont rien dit. Ah oui, il y avait ce petit passage rigolo. Ils ont pris des extraits de Macron et Attal au niveau de leur discours de candidature. Alors, c'est un peu triché parce qu'on a déjà vu des discours copier-coller, mais vraiment copier-coller à l'Assemblée, ça arrive. Genre, t'as Marine Le Pen qui a le même discours que François Fillon, qui a le même discours que... Mais copier-coller, hein. Mais là, c'est plusieurs extraits, mais il y a les mêmes éléments de langage qui reviennent. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Jean-Baptiste Bourcier. Merci d'être avec nous. Je suis un homme libre. C'est en homme libre que je me présente dans cette élection. Ce ne sont pas des sujets personnels. Moi, mon sujet, c'est pas les personnes. J'ai été, pendant un peu moins de 4 ans, banquier. J'ai été ministre pendant 6 ans. J'y ai appris des choses utiles pour être ministre ensuite de l'économie et aujourd'hui pour prétendre présider. C'est utile d'avoir de l'expérience quand on aspire à être président de la République. On dirait moi qui fais un exposé en 4e. Tu sais, tu prends dans les bouquins tes informations, mais tu veux pas trop que ça se sache, alors t'emploies des synonymes, tu fais de la paraphrase. Les mêmes éléments de langage, mais c'est fou. C'est fou. Le monde est en train de changer. Le monde de 2027, il n'a rien à voir avec le monde de 2017. Bien joué, j'aurais pas tenté celle-là. Révolution numérique. En 2017, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. La révolution numérique est en train de changer très profondément
notre façon de vivre. Donc tout doit changer aujourd'hui. Et c'est possible de tout changer à condition de prendre des décisions radicales. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est proposer des solutions radicales. Je proposerais de changer assez radicalement notre système. Des choix plus radicaux. Des décisions radicales. Des solutions beaucoup plus radicales. Ah, bah ouais, mais ça c'est parce que les extrêmes qui montent alors. Et donc je veux débloquer l'avenir de notre pays. Adopter des méthodes qui permettent justement de débloquer la France. Merci Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Gabriel Attal. C'est les mêmes. C'est bourgeois au pouvoir avec des mots creux, quoi. Bah, exactement. Et Glucksmann, c'est le même. Hein. Il y a pas si longtemps, on avait passé un extrait où tu avais Glucksmann qui disait exactement la même chose que Macron. C'était moi, j'ai pas de programme, j'ai une vision. Et Macron avait dit exactement la même chose. Enfin, il y a des think tanks qui leur filent leurs papiers, ils écrivent jamais rien. Lui, t'appuies sur son nez, il sort d'illet, comme dirait mon père. Il est quasiment aussi nul que Bardella. Et pourtant Bardella, il met la barre haute au niveau de nullité. Il est en train de prendre des cours du soir. J'ai vu ça l'autre jour. Ils sont en train de lui dire... Tu sais, le sketch des nuls, là. Tu connais le sketch des nuls avec Stallone? Attends, on va se l'en passer. Ah ouais, non, tu connais ça? Imagine Bardella. Ah ouais, attends, on va se repasser ça. Ça va sûrement pas passer au niveau des droits d'auteur, mais voilà, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Je veux pas aller sur YouTube Studio, je veux aller sur YouTube normal, enfin. Oh là là. Oui, on finira d'écouter après, mais... Attends. Je veux juste faire rigoler les viewers qui sont là. Ça s'appelait Les Nuls. Rambo. Ça, pour moi, c'est ça, Bardella. Tu connais pas ce sketch? Tu vas mourir de rire. Dans Rambo, il se battait pour sauver sa vie. Dans Rambo 2, c'était sa plus dure mission. Ah, je vois plus le chat. Mais tout ça, c'était du gâteau. C'était du gâteau. Peut-être ce qui l'attend dans Rambo 3. Rambo, 7 de nos petits gars sont détenus en otage par ces fumiers d'Iraniens. Tu dois leur botter le cul. Aux otages? Mais non. Non, aux Iraniens. Non. Des Iraniens détiennent en otage des Américains. Tu es Américain. Tu dois leur botter le cul. Mais non, les sauver. Imagine, tu es un otage américain. Tu sais pertinemment que ton pays va pas te laisser tomber. Hein? Ok? Ouais. Ok. Bon. Imagine toujours un môme le matin, chez nous, aux États-Unis. Hein? Il s'en va jouer au baseball. Sa mère, le soir, vient le rechercher et lui amène un otage. Un sandwich, bordel de merde. Jamais une mère américaine va laisser son môme sans sandwich. Le débile léger, ouais. Ok, va bien. Qu'est-ce qu'on va leur mettre aux Iraniens sur la gueule? Des sandwichs. Ok, attends. Ok. Je vais t'expliquer. Imagine Bardella et Marine Le Pen. Tu veux que j'envoie Schwarzenegger? Oh non, surtout pas lui. Tu veux que j'envoie Schwarzenegger? Tu veux que je t'envoie Mélenchon? Oh non, surtout pas lui. Tu veux que je t'envoie Mélenchon? Chef, je pourrais tout de même avoir un petit bout de pizza, j'ai faim. Tu boufferas quand t'auras tout compris. Du calme, sergent. Rambo. Les Iraniens. Qu'est-ce qu'on en fait? Des sandwichs? Ah ouais, là, au Rassemblement National, il souffre. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, toi, moi, à toi. Moi, toi, et moi. Toi, Rambo. 3. Ah ben c'est bon, on a déjà le titre. Moi. Voilà, le Cro-Magnon, Jordan Bardella. Alors... Ah, putain. Je vais t'apprendre une expression. T'es prêt? Ouais. Trêve de plaisanterie. Il faut pas jeter l'opprobre. C'est bon? L'opprobre. L'eau propre.
putain. Bon, ça, on a déjà vu, hein. Allez. Mais non, mais il y a trop de trucs ce soir. C'est littéralement le coaching média de Bardella, mais c'est ça. Alors, l'immigration. Agnès Jaoui, on l'aime bien Agnès Jaoui. Je suis pas contre MeToo, mais contre la censure. Agnès Jaoui qui fait son coming out de droite. Après, comment il s'appelle, Jean-Pascal Zadi cette semaine. C'est la folie là, on s'aperçoit qu'ils sont tous de droite. Dans son film en salle ce 27 mai, la réalisatrice raconte comment une accusation d'agression sexuelle fait exploser une troupe d'opéra. Ah mais oui, c'est ça le plus grave en fait, dans les histoires d'agression sexuelle. Merci Agnès Jaoui de faire un film engagé sur le sujet. Bien sûr, c'est pas les traumatismes des femmes qui se font violer, non, le truc c'est vraiment que ça fout le bordel dans le boulot quoi. Faut que ça bosse quoi. Ah ouais, Zadi, Zadi, si tu veux savoir. Tribune anti-Bolloré, j'avais mal lu le texte. L'acteur Jean-Pascal, c'est mon imitation de Jean-Pascal Zadi. J'avais mal lu le texte. L'acteur Jean-Pascal Zadi fait marche arrière et s'excuse auprès de Canal+. Ah oui, on ne mord pas... Attends, je fais du Bardella. On ne mange pas le pied qui nous nourrit. Il a fait prout, putain, mais oui, il a fait prout. C'est vérifiable, c'est écrit dans le Midi Libre. L'acteur Jean-Pascal Zadi a selon JDD rétro-pédalé après avoir signé la tribune anti-Bolloré aux côtés de nombreux autres professionnels du milieu publiés dans le journal Libération. Bah oui, il veut toujours bouffer à la cantine, Jean-Pascal, il a peur de manquer d'argent. Alors que beaucoup d'autres comédiens, beaucoup moins, ou de professionnels du cinéma, eux, vu qu'ils gagnent pas autant que lui, en fait, les superstars... Chabat, il a dit un truc. Je sais plus ce qu'il a dit un truc. Il a dit un truc contre le mec qui avait réagi, ouais. Mais Chabat, il a pas signé. Toute sa vie, c'est Canal+. Mais bon, je sais pas, avant Bolloré, il y avait quelqu'un, je crois. Ça n'a pas toujours été Bolloré à Canal. Après l'ampleur qu'a pris l'affaire, certains semblent faire marche arrière. D'après les informations du journal du Démence, l'une des grosses têtes de la pétition anti-Bolloré paraît dans les colonnes de Libération. L'acteur Jean-Pascal Zadi s'est excusé de sa démarche auprès de Canal+. L'esprit Canal qui disparaît peu à peu. Ah ouais, il y a plus... il a vite viré tout ce qui pouvait critiquer la droite, quoi, ou l'extrême droite. Genre les Guignols, il y a plus rien, quoi. Je sais même pas ce qu'il y a sur Canal où il passe des films. Comme ce serait soudainement rappelé que le premier financeur du cinéma français avait financé ses films à hauteur de 80 millions d'euros avant de téléphoner, j'avais mal lu le texte, a-t-il déclaré. Il n'est d'ailleurs pas le seul, après la publication du texte, à changer de ton. Le cinéaste Arthur Harry a refusé toute critique lors d'une conférence de presse sur la croisette. Mais de toute façon, Jean-Pascal Zadi, c'est Bégodeau qui disait ça. Dans son dernier film avec Raphaël Quenard, c'était un film un petit peu centriste, là, l'espèce de rêve américain. C'était un film qui disait ouais, si tu veux, tu peux, tu vois, tous les poncifs capitalistes, le rêve américain, si tu veux, tu peux, on peut partir de rien, arriver en haut, etc., etc. Et donc il avait fait ce film là un petit peu dans ce délire là, et ça commençait déjà à montrer qu'il commençait un peu à passer du côté obscur. Et là il a complètement mis le pied dedans, c'est bon, on a compris. En plus il avait fait un film avec Gilles Lelouch, Gilles Lelouch qui a dit qu'il était contre le Rassemblement National. Ça y est, mais bon, il a fallu le menacer de mort. Le mec, en fait, s'il avait... Parce qu'on lui a posé une question, je sais pas si t'avais suivi, je rappelle les faits, mais on lui avait posé une question lui disant qu'il y avait la montée du Rassemblement National, c'était la première partie de la question, et que pensez-vous de la seule réponse, le plus grand mouvement à gauche qui est mené par Jean-Luc Mélenchon. Il a dit ouais, c'est orienté cette question, après il me dit je réponds pas. Donc il s'est pris une sauce sur les réseaux, évidemment, parce que la première partie de la question, c'était simplement est-ce que ça vous inquiète la montée du Rassemblement National ? Et donc après, il a dit non, mais c'est bon. La droite, mais pas l'extrême droite, ok ? On est clair, hein ? Il n'est d'ailleurs pas le seul après la publication. Je sais pas qui c'est Arthur Harry, on s'en fout un peu. Il n'assimile pas la politique d'aide et les efforts qui sont faits à ce qu'est le groupe Bolloré.
Je pense que Canal+ fait bien son boulot. De nombreuses personnalités responsables ont tenu à s'inscrire en faux avec cette pétition signée au départ par 600 professionnels du milieu dont beaucoup sont inconnus à l'égard du président du CNC Gaëtan Brunel, du célèbre acteur Mathieu Kassovitz. En tant que cinéaste, pour l'instant, je pense qu'aucun cinéaste n'a été censuré pour financer ses films par Canal+. Je pense que Canal+ fait bien son boulot. Pour l'instant, on devra gueuler quand Canal+ ne fera pas bien son boulot. Mais pour l'instant, ils le font très bien. Pff, oh là là. C'est quoi, c'est Kassovitz qui a dit ça? Ah ouais, mais lui, je peux pas. A notamment pu déclarer la figure du bureau des légendes. En plus, il sait pas parler en plus. Oh là là, il fait bien son boulot. Canal+ fait bien son boulot. Mais il sert... C'est quoi son boulot? Il fait son boulot, d'accord. Bah non, j'ai l'impression qu'il a signé, mais qu'il... Non, il a pas signé. Il s'inscrit en faux. Donc non, il a pas signé Kassovitz. Tu crois quoi? Ah, lui, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué Kassovitz. Hein. Il a fait un bon film dans sa vie, quoi. Puis bon, voilà, il fait des films, quoi. Il fait des films. Ok, bon, on va se terminer, on va se quitter sur une partie d'échecs. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On va remettre la musique. Il y a eu un silence là quand on a parlé de Kassovitz. Au secours. Allez, c'est parti. Allez, je vais donner tout ce que j'ai parce que t'es là et que tu m'as l'air bien sympathique. N'hésite pas à suivre la chaîne. On est là tous les mercredis et tous les vendredis. Bon, on pourra même faire des parties si tu veux. Allez, c'est parti. Allez, chess.com en ce moment il me cherche des noises. Hein. C'est peut-être parce que je paye pas, je sais pas. Allez, vas-y, joue au 4 ma belle. Chess Hirer. C'est parti pour la Caro-Can. Alors, quelle variante il va jouer? Variante d'échange ou variante d'avance? Ou la traditionnelle? Je sais plus, je crois que c'est cavalier à variante d'avance. Ok. C'est un peu fort, non? On va baisser un peu la musique. Tu veux jouer? Bah là, je suis en train de jouer. Peut-être une prochaine fois, parce que normalement, c'est 1 heure. Je suis un vieux monsieur. Hein. Demain, je travaille. Normalement, c'est 1 heure, et là, on va pas tarder. Qu'est-ce que c'est que ce coup, là, encore, à la mort moelle-neuil? Et si j'avance mon fou, tu vas faire quoi? En fait, est-ce que tu vas mettre ton cavalier? Bah, je peux reculer de toute façon. Alors, on a pris un peu de temps sur ce coup alors que j'aurais dû jouer instantanément, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas bon, je pense. Quoi? J'ai gagné! Ouais! Eh bah, dis donc. Oh, c'était dur, hein. Oh putain, quelle partie. Bon, bah, on va se coucher. Merci tout le monde! Ah non, mais c'est mon charisme. Elle a vu Laurent Wauquiez, je pense qu'elle a vu le stream, elle a vu Laurent Wauquiez, elle a fait oh, putain, je peux pas. Lui c'est oh, une sicilienne, oh là là. Alors, pion c'est un pion, tac tac tac. Vas-y hein. Take take take. Comme la nouvelle application là, je crois que Magnus Carlsen il a fait une ah mais là je vais pousser non? Vas-y, je prends de l'espace à fond. Attends, on va réfléchir tiens, s'il pousse et qui pousse.
Je développe mon cavalier. Il prend... À la limite, je reprends du cavalier. Vas-y, on va jouer ça. Je sais pas si c'est bon. Mais je m'installe. Ah mais là je le prends, non, je vais lui doubler ses pions au centre. Tous les jours je prends. Je n'aime pas le Magnus. Ah mais c'est le meilleur joueur du monde. Qu'on l'aime ou pas. 20, il a été quoi 20 fois champion du monde. C'est la Rolls-Royce des échecs. Ah, il veut se dédoubler les... Il veut se dédoubler rien du tout. Pion prendre... Ah non, il veut me ken. Préparer. J'espère que je vais pas donner une pièce comme tout à l'heure. Il est trop arrogant, mais après c'est un champion du monde. Il est trop arrogant. Peut-être. Moi je sais pas, j'ai surtout vu ses parties quoi. Entre guillemets, hein, j'ai surtout vu ses parties. Après le personnage je connais pas. Bon, l'ouverture c'est pas trop mal passé. J'ai roqué. C'est pas ouf. Mais c'est pas pété non plus. Cavalier prend, dame prend. Ah oui. Je vais faire ça. Il se croit tout puissant. Ouais, bah ouais, mais bon, est-ce qu'il est pas sûr de... Il est pas sûr de sa valeur, quoi. C'est toujours ça. Oh, je vais mettre fou ici, je pense que ça me paraît quand même... Passage obligé. Alors, ah oui. Pion prend, cavalier prend, dame prend, tour prend. Ok. Là, il m'a baisé, non? C'est ça? Merde, je me suis fait baiser là. Oh. Ah là 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 là. Ah, j'aime pas. Pion prend, cavalier prend. Dame prend, tour prend. C'est moi qui gagnais un pion, non? Ah non, c'est lui qui gagne un pion. Bon, au final, il gagne un pion. Autant y aller pour préparer l'attaque, parce que là... j'ai pas envie d'échanger ma dame. Oh, la fourchette! Oh, une fourchette de merde encore. Fait chier. Je sais pas si c'est symptomatique des champions durs. Mais oui, dur. Dur, j'ai pas vu venir celle-là. On va jouer l'attaque. Le matériel, c'est pour les faibles. Je pense qu'il va prendre le fou. Ah, il prend pas? Ok. Alors, du coup, il me laisse le choix de qui va crever, c'est ça? Il ouvre devant son roi comme ça? Pas sûr que ce soit une bonne idée, hein. Est-ce que je laisse passer un pion d'abord? Non. Pion... Bon, le fou, de toute façon, il viendra pas. Donc, on va sauver le cavalier. Je choisis la solution offensive. Je choisis le cavalier.
Oh la fourchette. Oh là là. On va peut-être même sauver le fou. On s'y attendait pas. Oh, je viens de l'avoir. Fourchette royale. Allez, vas-y, prends le fou. Maintenant, on veut qu'il prenne, mais je pense qu'il a vu. Oh, il a pas vu. Ah, il est nul. Ah là là. Ah, le nulos. Oh, il joue instant, mais là, t'as perdu ta dame, mon gars. Bon. Tout à l'heure, il s'est passé la même chose et... Putain, il a que 2... Au matériel, il a que 2 de moins. C'est quoi cette arnaque? Je viens de lui bouffer sa dame. Enfin, ce jeu-là. Du coup, on va échanger ce qu'on peut, hein. Voilà. Hop. Bon, il y a 3 pièces pour 2, mais... J'ai une dame et une tour, enfin. Et là, ce pion, il saute. Au prochain coup. Sur échec. Oula, mais il n'y a pas un petit clouage de... Non, il n'y a pas. Mais il y a un pion qui saute, en tout cas. Attends. Ouais, si, il y a un pion qui saute. Ça convertit bien, là, oui. Ça y est. On commence à avoir plus de matos. Contre Max Holmes. Non, mais la fourchette royale, ça fait 15 coups que je l'ai préparé. Hein. Mais on va prendre ce pion, hein. Et je vais me faire enfermer madame. Attends, je vais réussir à me faire enfermer madame, non? Non, pour l'instant, c'est safe, hein, si je prends là. Ah oui, mais il y a tour là. Non, c'est bon. Et si je fais cavalier là... Vas-y, on aime le danger. Tout était calculé depuis le début, évidemment. C'est une finale, mon pote. T'es censé sauver tes pions. Pas les donner. Par contre, lui, faut que je m'en occupe. Et que je tarde pas trop. Hein. Ah, mais j'attaque son cavalier. Ah non, putain, je vais donner madame. Bon, je dirais il y a 70% de chances que je donne madame. Hein? Il joue ça. Bon, je pense que c'est le moment de s'enfuir avec sa dame, non? Après, j'ai peut-être... Attends, elle était où, là, déjà? Ici? Ouais, parce que s'il joue tour ici, mettons... Ah, il perd son fou. Et s'il joue cavalier... Non, il peut rien faire. Bon, vas-y, j'attaque le pion. Oh là là, c'est tellement dangereux ce que je fais. Je me dis qu'elle a encore des cases, elle a cette case. Ouais, je suis en position de force. Bah de toute façon, la dame en plus, elle est... Pourquoi il joue ça? La dame, elle est super forte. Ah, il va mettre sa tour là, je pense. Non, même pas. Ok. Peut-être je vais mettre ma dame ici. Pour lui. Comme ça, elle peut s'échapper par là. Et elle tape là. Vis-à-vis avec le fou, ouais, je sais. Mais je veux pas rester là. Non, il peut pas faire échec avec son cavalier. Mais il peut gagner ce pion, mais je vais me mettre ici, non? Ah ouais, mais après, il y a dame là et il y a enfilade. Oh là là!
Ok. Ça perd la tour, ça. Putain, il s'en sort bien, ce fils d'up. C'est pas grave. Oh, il apprend pas. Et il me donne son cavalier. Mais t'es nul, enfin! Mais t'es nul! Prends la tour, enfin! Ah non, il est bon! Putain! C'est moi qui suis nul! Oh, la fourberie de Scapin. Je peux rien faire, là! Oh là là! Eh, j'ai perdu! Putain, obligé d'échanger ça? Ok. Il est comment, là? Ouais, mais je peux prendre le cavalier, mais bon. Non, je pouvais pas prendre le cavalier. Si, je pouvais prendre le cavalier. Oh là là, c'est tellement la déprime. Je savais que je faisais le con, là. Je savais que je faisais le con. Allez, tu l'as vu celui-là? Rien à foutre. Oh, le vieux piège que je lui ai tendu est tombé dedans comme une grosse merde. Ok, je reviens. Je reviens. Je reviens. Allez. Vas-y, avance ton roi. Il réfléchit. Il stresse en face, ouais, je pense. Il joue sa vie, là. Hein. On est à 850 Elo, il en peut plus. Oh là là. Bien joué, ça. Ouais, mais je fais ça, en fait. Maintenant, on va sauver ce pion. Allez, je t'attends. Ah, il est nul en finale, hein. Ah, il est nul, hein. Par contre, j'ai plus de temps. Enfin, je joue mes coups tempo. Je suis concentré. Mais oui. Oh, il a pas vu. Putain. Mais je suis débile! Ah, mais je suis débile! Oh là là, je joue un coup de merde en plus. J'ai mis ce clic! Oh non! J'ai mis ce clic! Ah, c'est fini. Putain, je suis deg, j'ai mis ce clic. Je te jure, j'ai mis ce clic. Ah, c'est tellement fini. Bon, il faut qu'il fasse patin. Allez.
Je peux pas aller là. Ah bah c'est fini. Il va peut-être faire patte, on sait pas. Hein. Oh non, pas comme Zinedine. Pas comme ça Zinedine, il va faire patte. Attends, il va faire patte. Peut-être il va faire patte, on sait pas. Ouais, il a pas fait patte du tout. Putain! Ah, c'est la dépression. Oh. J'aurais dû la gagner celle-là. Ah, je vais jamais m'en remettre. Mais pourquoi j'ai merdé comme ça la finale là? Oh là là. Putain, j'étais tellement bien là. Non mais tu fais ça. Tu fais ça. Après je sais pas, il fait un coup n'importe lequel. Et tu fais ça quoi. Mais bon, allez, ça arrive, ça arrive. De toute façon, je suis nul. Je peux que progresser. Je peux que progresser. Ah, mais elle fait tellement mal, celle-là. Je suis sûr que je peux... Mais oui, mais bon, il faut que je travaille mes finales. Hein. En plus, j'étais tellement mieux, j'avais pris sa dame et tout, sur une fourchette... Sur une fourchette royale des enfers qui venaient de nulle part. Il faut le prendre avec le sourire. Bah oui, sinon tu t'arrêtes les échecs. Juste. Ça, c'est le genre de partie qui te fait arrêter les échecs. J'ai déjà arrêté les échecs après ce genre de partie. Hein. C'est la chaîne qui me fait tenir là, parce que là, sinon, sinon j'arrête. Bon, c'est pas grave. On est déjà repassé en dessous les 700. Hein. Et là, t'as le syndrome du joueur, tu vois. C'est genre que là, tu pourrais t'empêcher de... Tu pourrais ne pas t'empêcher de jouer jusqu'à ce que tu gagnes et tu joues mal. Et après, c'est la déchéance de nationalité presque. Hein. Bon, en tout cas, on aura bien rigolé. Merci à toi, Sendal, d'être passé sur le chat. Merci à ceux et celles qui sont passés. On se retrouve peut-être vendredi, je crois pas, parce que vendredi, j'ai un truc, je crois. Donc, mercredi prochain, si t'es là. Et je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc à la prochaine. Salut!